Donc il y a un département dans le cinéma que je trouve qui est peu connu, peu mis en avant en tout cas, c'est le département du son. Mais souvent on a tendance à magnifier l'image, à mettre en avant et pas assez le son. Et le son, j'y prends toujours un grand plaisir à le travailler avec Julien Campuzano. Il travaille à la télévision, il travaille sur des œuvres de fiction, des dessins animés. Alors, des dessins animés c'est intéressant parce que du coup il a une façon de bruiter qui s'approche du dessin animé. Alors bien sûr, il ne va pas mettre des bruitages comiques lors d'une scène de violence, forcément, mais il a une façon de vouloir tout bruiter, qui densifie l'image, qui lui donne de la profondeur. Et il invente aussi des choses. Et c'est là que rentre le côté sound designer, c'est-à-dire qu'il crée une ambiance qui appuie le propos que moi je veux faire passer dans une scène. Ça peut être des sons lugubres ajoutés, ça peut être des sons stressants, ça peut être pas mal de choses. Et tout le temps, on a du son inquiétant qui sera joué après en volume plus ou moins fort, en grincement métallique ou pas plus ou moins fort, mais il faut qu'il y ait une tension continue. On avait vu ça avec Arthur pour rajouter un peu toujours du métal, du grincement. Donc on a pris des sons qu'on a un peu ralentis, qu'on a traités pour obtenir des sons inquiétants au loin. Il ne faut pas qu'on dise c'est un truc rajouté, il faut que ça soit réaliste. La musique, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. C'est vraiment un aspect d'un film qui me tient beaucoup à cœur. Je veux vraiment pas que ce soit raté. Donc je peux être même un petit peu lourd parfois, je pense. Pour les exemples de musique pour Dan, j'ai envoyé pas mal de musique de Mark Isham, qui est un compositeur que j'aime énormément, notamment son travail sur Point Break, notamment son travail sur La Bête de guerre, sur Hitcher. J'avais aussi envoyé des musiques de Silent Hill. Alors, quelles étaient les différences en fait pour moi? C'est qu'il y avait vraiment une partie que je voulais transcendantale, que je voulais émotionnelle, c'est-à-dire transcendantale, c'est quand il est tout seul, le personnage est tout seul et rentre de son périple. La seule musique de sécurité, c'est quand il est avec sa compagne. Et je voulais qu'on comprenne que c'est à ces moments-là qu'il trouve la motivation et la force de repartir au front après. S'il n'y avait pas ces moments-là, il se laisserait mourir dans un coin comme un vieil animal, quoi. Et la musique de fin, où effectivement, il fallait que ça souligne le fait qu'il était tout seul face à ses propres démons. Et ensuite, la musique Silent Hill, c'était tout ce qui était infiltration et combat, parce que je voulais vraiment qu'on ressente un malaise, c'est-à-dire que ce soit une musique, mais pas vraiment une musique, que ce soit quelque chose de viscéral. Alors Dan, il travaille très vite, il faut le savoir, il travaille très vite, et il est très à l'écoute. Pour la scène de combat, par exemple, il a fait une musique de film d'horreur, en fait. Il a fait une musique qui me met mal à l'aise, et c'est exactement ce que je voulais, il a fait même beaucoup mieux que ce que je voulais. Il travaille beaucoup avec des sons de tronçonneuses qu'on allume, ce genre de trucs. Et après, il en fait une espèce de tempo, de musique, ça commence, ça s'intensifie, on s'en rend pas compte, ça devient omniprésent et ça devient le côté cauchemardesque que je recherchais pour cette scène de combat. En fait. Il n'y a pas de thème récurrent dans Point Zéro en fait, c'est une musique, c'est une nappe qui dure, qui s'intensifie, qui se résorbe, qui ressort, et ça lui demandait pas mal de travail, hein. Il y a 17 minutes 30 de film, je crois qu'il y a 14 minutes de musique, quelque chose comme ça, si ce n'est plus, donc il a beaucoup travaillé, et au final, bah, voilà, je me suis dit que c'était très bien d'avoir trouvé Dan et d'avoir fait cette rencontre, et j'espère vraiment pouvoir retravailler avec lui, c'est vraiment quelqu'un de très agréable avec lequel travailler.
post-production, il y avait les effets spéciaux numériques, avec une ville détruite en fond, donc des immeubles détruits, immeubles plus paquebots rentrés à la cime de l'immeuble, qui est un clin d'œil aux fans de l'univers de Camion Survivant d'ailleurs. Matte painting, c'est l'intégration de manière numérique de paysages qui sont ravagés. Or, c'est un travail qui est conséquent. Il fallait intégrer des éléments 3D alors que ça bougeait, que la caméra était à l'épaule. Donc cette surcharge de travail apportait à la fois une crédibilité à l'univers, mais malheureusement allongé les temps de production. Dans la scène de combat, il y a aussi donc, le claquage d'une pierre sur la tête d'un personnage. Le graphiste a aussi corrigé un faux raccord, c'est-à-dire qu'un bras n'était pas placé de la même manière, donc lui en fait il le découpait, il le remettait. Un bidon aussi, etc. Donc des choses qui ne se voient pas forcément, puisqu'elles sont faites pour que ça ne se voit pas, mais qui ont demandé énormément de travail à Fred Birdie, à Nicolas Chambon et à Laurent Ferrière. Coupé. Très bien, Pauline. L'expérience était belle, savoir déjà faire un premier film avec la RED, un premier film en cinéma numérique, on va dire. C'était de faire un film avec plein de plans séquences tout à l'épaule, ça aussi c'est un défi de cadreur. Donc ouais, je retiens de très bonnes choses de Point Zéro. Moi personnellement, ça m'a fait grandir en fait. Ça m'a fait grandir, donc déjà, ça pour moi c'est la chose la plus importante, c'est de savoir que ça m'a enrichi. Et c'est de savoir aussi que c'est un court-métrage de genre, différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est un projet qui est très courageux, qui était très courageux, qui est très courageux. Et donc ouais, moi quelque part je me sens chanceux, très chanceux d'y avoir participé parce que il faut être sur le coup quand ça arrive. C'est rare. C'est vrai que Point Zéro, c'est un univers dur mais qui me fascine, on va dire, qui m'intéresse. Et que dans l'idéal, j'aimerais beaucoup qu'il y ait la possibilité de faire une mini-série autour de ça. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, on voit le héros participer à telle aventure, telle autre aventure, protéger les siens, rencontrer d'autres clans de gens qui sont comme lui, c'est-à-dire qui essaient d'être normaux dans un univers aussi déviant, et pouvoir créer une petite mythologie comme ça, ouais, ça m'intéresserait pas mal.